dirigeant les Bérets Rouges. Et il était avec Marcel, son adjoint, qui a joué un grand rôle. Il y avait beaucoup de Bérets Rouges partout. Mais le groupe qui était venu vers nous était de 20. Ils criaient, voilà les leaders. Ils sont venus en courant vers nous. Toumba, à leur tête, a dit, venez à nous. Nous sommes allés vers eux. Ils disaient des choses terribles, qu'ils allaient nous tuer, qu'ils nous mangeront et que nous étions des salauds. Et ils nous frappaient avec les fusils et des coups de pied. Cellou Diallo a été le dernier à quitter le podium et il a été battu jusqu'à ce qu'il arrive sur la pelouse. Nous avons pensé qu'il était mort. Nous qui étions les 3 autres dirigeants de l'opposition, nous nous sommes tenus les uns les autres pour nous protéger. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que Mokhtar Diallo, qui était... J'ai expliqué ici comment les gens, comment étaient là-bas. Ce qu'ils racontent, moi je vous ai dit, je suis rentré leur dire, venez vers moi. Maintenant là-bas, et qui est qui là-bas? Moi j'ai expliqué comment, et ils ont été pris par surprise, donc ils ne peuvent pas distinguer. Ils ont vu Toumba, moi je suis connu. Ils ont vu Toumba. Pour eux, ils ne peuvent pas savoir. Ils ont raison d'expliquer comme ça. Pour dire effectivement, Toumba est venu, il a dit venez vers moi, c'est vrai. Mais quelle a été la suite? La suite, ils n'ont qu'à venir. La suite, il l'a décrite. Oui, mais c'est que vous avez donné des coups. Non. C'est ce qu'il dit. Je le pardonne. Lui-même, je le pardonne devant Dieu. Je le pardonne devant Dieu. Parce que c'est moi. Comment je peux donner coups? J'ai donné les coups aux militaires. J'ai joué des coups. Je les ai fait fuir. S'il était en tout cas parmi ceux qui étaient avec moi dans le véhicule, franchement, il doit dire la vérité. Je ne suis venu avec personne. Je ne commandais personne. C'est ce que je veux aujourd'hui faire comprendre la Guinée. Mais je suis seul contre tout le monde là. La Guinée dit non qu'à comprendre la vérité. Je ne suis pas sorti avec quelqu'un. Je n'ai pas commandé quelqu'un là-bas. Voici celui qui l'a fait, le président Dadis, avec ses proches. Monsieur Diakité, voilà. Monsieur Dadis viendra à cette barre également. Non, parce que vous avez le même statut. Vous êtes tous accusés devant cette juridiction-là. Il viendra aussi, tel que les faits vous ont été notifiés, les faits lui seront notifiés et les réponses qu'il donnera, vous serez là. En attendant, c'est vous qui êtes à la barre. C'est vous qui avez dit. C'est vous qui avez dit que c'est vous qui avez sauvé ces leaders-là. Et parmi eux, il y avait Mokhtar Diallo. Je vous lis certains passages. Des déclarations de M. Mokhtar Diallo. Voilà. Mokhtar Diallo, tout ce qu'il dit, il parle au pluriel. Hein. Singulièrement, il a parlé qu'il a vu Toumba venir vers nous. Et je l'ai expliqué ici. Mais il parle au pluriel. Et le pluriel là, c'est ce que j'ai détaillé. J'ai détaillé pour que vous compreniez comment était le terrain. Parce que, monsieur le procureur, un dol pénal mal organisé équivaut à un crime. C'est pourquoi je m'efforce pour vous faire comprendre. Il parle au pluriel. Tous ceux qui sont passés parlaient au nom encore de Toumba. Toumba et ses hommes. Toumba et ses hommes. Si quelque chose m'arrive dans ce procès, je ne pardonne pas devant Dieu. Je m'efforce pour faire parler. Mokhtar parle, il a été quelqu'un qui est pris en surprise, ne comprenant pas. Tout le monde effectivement voit Toumba derrière le président. On a vu Toumba au stade. Maintenant, voici Toumba. Ce que j'ai fait, d'autres leaders en ont expliqué texte.
Ce que moi j'ai fait, je ne vais pas les en vouloir parce qu'ils ne pouvaient pas avoir l'automatisme de comprendre la situation. Maintenant, moi, c'est ce que j'explique, que ces hommes-là n'étaient pas commandés par moi. Celui avec qui je suis sorti, vous pouvez le demander. Formaux. Je suis sorti seul. Le président même a dit, il n'a pas donné l'ordre. Il m'a empêché. C'est ce que je suis en train de faire. Le pluriel dont vous vous employez là ne relève pas de moi. D'accord. Viens de prendre comme ça. Je le prends comme ça. Je continue. Oui. Vous avez dit que quand vous avez pris ces leaders politiques pour les faire sortir du stade, vous n'avez pas vu des femmes qu'on violait ou qu'on tentait de violer? Vous maintenez? J'ai parlé, non, tout de suite, j'ai parlé, j'ai dit, dans l'annexe, quand on sortait, de l'autre côté, j'ai vu une femme qu'on traînait au sol. Oui, qu'on traînait. Vous avez même précisé qu'elle était nue. Mi-nue. Voilà, comme ça, on la traînait là-bas. Donc, mais on n'était pas en train de la violer, n'est-ce pas? Non, non, non. Très bien. Est-ce que ces scènes de viol-là, vous ne les avez pas vues? Non, je n'ai pas vu, monsieur le procureur, devant Allah. D'accord. Sauf que, à la page 66, il est indiqué ceci. Le commandant de la garde présidentielle au moment des faits, le lieutenant Aboubakar Toumba Diakité, et le ministre d'État chargé de la lutte contre le trafic de drogue et contre le grand banditisme, le capitaine de gendarmerie Thiebro Camara, ont été vus sur les scènes de viol par de nombreux témoins interrogés par Human Rights Watch. Cependant, d'après les témoins et les victimes, ni l'un ni l'autre, ni aucun membre de la garde présidentielle n'a pris la mesure concrète pour mettre un terme aux violences sexuelles. Voilà. Vous dites que vous n'avez pas vu des scènes de viol. Je n'ai pas vu. Maintenant, des témoins. Excusez-moi, excusez-moi. D'accord. Pour qu'on se comprenne. D'accord. Vous allez écouter quand je parle et j'en ferai autant. Merci. D'accord. On est d'accord. Voilà. C'est vous qui avez dit que vous n'avez vu qu'une femme qu'on traînait, qui était à moitié nue. Oui. Et que, quand j'ai posé la question, vous avez été formel que vous n'avez vu aucune scène de viol. Oui. Il y a pourtant des témoins qui disent vous avoir vu, et vous et M. Thiebro, pendant qu'on était en train de se livrer à ces scènes-là. Ni vous, ni M. Thiebro, ni aucun membre de la garde présidentielle n'avait empêché ces scènes de viol. Ok, ce que je vais vous dire, je peux parler maintenant. Allez-y. Merci beaucoup, monsieur le procureur. C'est-à-dire, ce que je suis en train de faire comprendre ici, c'est vous qui êtes l'empereur de la poursuite. C'est vous qui êtes là pour mettre main sur les coupables même. On vous a expliqué la situation. Vous avez su ceux qui ont réussi l'ordre de sortir. Et c'est par coïncidence. Et celui par coïncidence et qui s'est comporté comme sauveur. Dans l'armée, vous, c'est-à-dire ceux qui ont reçu l'ordre vraiment de partir au stade, c'est eux qui en ont responsable et celui qui a donné l'ordre. Mais en toute sincérité, je me suis efforcé pour faire comprendre. Je n'ai aucune connaissance de cause d'abord sur ce qui s'est passé ces jours. Ça, c'est de la vérité. Sincèrement. Parce qu'on ne peut pas me faire parler, me faire des exercices comme si ma présence, il y a une connaissance de cause. J'ai expliqué depuis en amont. Ce que je veux que le ministère public comprenne. Donc, je n'ai aucune connaissance de cause dans ça. Maintenant, ceux qui ont témoigné comme témoins, je suis en train aujourd'hui de leur faire comprendre la vérité. Parce que dans tous les cas, nous tous, nous allons mourir. Mais il ne faut pas que ça dit qu'ils accusent quelqu'un, ce qu'il n'a pas fait, et que le ministère public aussi se trompe de cible.
Le ministère public ne se trompe pas de cible, monsieur Diakité. Non, il ne se trompera pas. Le ministère public est dans son rôle régalien. Régalien, tout à D'accord. fait. Voilà. Nous Donc, ne nous Toumba tromperons jamais de cible. Toumba n'a pas fait ça. Jamais alors. Jamais. Jamais. Ainsi soit-il. Ce que je dis. Ouais. Je donne même les pages, c'est pour permettre à vos avocats de consulter le document sur la base duquel je suis en train de vous poser des questions. Et je l'avais dit à l'entame de mon propos. Ouais. D'accord? Je donne les pages. Ouais. La question que je vous ai posée, elle est toute simple. Est-ce que vous aviez vu, quand vous sortiez avec les leaders, des scènes de viol? Non. 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 Très bien. Merci. Après le 28 septembre, le 29 et jour suivant, Ouais. avez-vous entendu parler, puisque vous étiez dans l'enceinte du camp, avez-vous entendu parler qu'il y avait des personnes, des manifestants qui étaient retenus contre leur volonté dans ce camp-là, auxquels on faisait subir toutes sortes de supplices? Non. Vous n'avez pas entendu parler? Non. Vous n'avez pas entendu des cris de détresse Non. d'une femme, d'un homme qu'on maltraitait? Non. Ceux qui étaient, par exemple, qui pouvaient arrêter les gens, faire rentrer à la présidence, Granco faisait rentrer les gens à la présidence, je ne sais pas c'est qui, mais souvent il y avait des détenus vers chez lui. Moi, je ne suis même pas associé à tout ça. Tout ce qu'on me faisait faire passer, c'est-à-dire il faisait courir Toumba, c'est ça. C'est loin de ça. C'est un régime. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'une transition, il faut qu'on se comprenne. Une transition, ce n'est pas un pouvoir légal où tout, c'est-à-dire toutes les fonctions sont, c'est-à-dire légales. Un régime de transition, à moins qu'il ait la volonté. Monsieur Diakité, excusez-moi de vous interrompre. Mais si ce n'est pas ça. Excusez-moi de vous interrompre. Restez dans le cadre de ma question. Oui, c'est ça. C'est dans le cadre de votre question. C'est pour cela que les gens se comportaient comme ça. C'est pour cela que les gens se comportaient comme ça. La période dont vous parlez, où M. Pivi faisait entrer des gens là-bas, il les détenait. Il est chargé de la patrouille. Oui. Est-ce que c'était juste après le 28 septembre ou le 28 septembre même? J'ai dit tout de suite ici. Je n'ai pas oublié. J'ai dit, Pivi jouait le local lorsqu'il était question de savoir la fonction de chacun, entre moi et Pivi. J'ai dit, Pivi avait une patrouille mixte de différentes unités composées pour patrouiller. Donc c'est lui qui sortait pour voir ce qu'il a fait, ça son rôle. Maintenant, j'ai dit s'il y a des hommes qu'on arrête, voici encore je reviens, j'ai dit souvent lui il arrêtait les hommes envoyés là-bas. Tchébro aussi arrêtait les hommes envoyés vers chez lui quand je les fais déloger à la présidence, ce qu'il fait pour voir que c'est distant, non, c'est comme ici. Donc lui aussi l'arrêtait. Mais moi, c'est moi, non. Il n'y a pas où garder quelqu'un chez moi. D'accord. Voilà. Après le 28 septembre, Ouais. vous avez entendu parler de camions militaires qui étaient remplis de corps stationnés au camp Samori? Vous en aviez entendu parler? C'est dans le réquisitoire que j'ai lu ça, sincèrement. Dans la déclaration du général Todou. D'accord. C'est dans le réquisitoire là, j'ai lu ça. Sinon, non. Moi, j'étais recherché maintenant, c'est-à-dire, le film est monté, voilà, Toumba, tu veux pas, tu es sacrifié. C'était ça. On avait également parlé de charniers, de fosses communes, j'allais dire. Oui. Des personnes qu'on serait allé enterrer dans les fins fonds de Bessia. Vous n'aviez pas entendu parler de ça aussi? Non, honnêtement. Je vous promets,
monsieur le procureur, 6 mois. Moi, 6 mois, je connaissais, on n'allait même pas, même si c'est moi qui avais fait, j'allais dire alors. Moi, je n'aime pas me faire de la réprobation, me ronger intérieurement. M'asseoir en connaissance de cause d'un fait, et je me ronge après. Non, je n'aime pas cette liberté. J'aime la liberté de la conscience sincère. Après le 28 septembre, Oui. vous êtes resté au camp combien de temps avant que vous ne quittiez le pays? Bon, j'étais à la présidence chez moi là-bas. Combien de temps approximativement? Non, attends, septembre, octobre, novembre, décembre. Décembre, 3 décembre. D'accord. Voilà. Depuis tout ce temps, septembre, octobre, novembre, décembre, vous n'aviez pas, parce que vous étiez très proche de... Non, ce n'était plus ça. Hey, c'était plus ça. Oui, mais pas... C'était, je vous dis ici, depuis le même soir. J'ai dit ici, depuis le même jour. Quand les Tégros sont rentrés, voici la stratégie qu'ils avaient mise en place. C'est-à-dire, ils se sont automatiquement adaptés c'est-à-dire, voilà, à la situation. Voilà ce qu'il faut faire. Il y a eu ça, et pourtant, ils en ont connaissance. Parce qu'à travers Kaléa, ils en ont conscience, mais il faut obligatoirement sacrifier. Tous ceux qui aiment parler de Machiavel, c'est qu'ils en ont connaissance de quelque chose. Donc ils ont mis cette stratégie. Moi je suis maintenant, voilà. Ils vous ont dit, ils ont tenté plusieurs fois de m'arrêter. C'est que ça n'allait plus. Marcel, rien entre nous. Pivi, rien entre nous. Le président, rien entre nous. Si ce n'est pas, voilà, chacun est là. Voilà, moi je ne vais pas. D'accord. Lors du fameux recrutement de Jean de Kaléa, lors de votre premier interrogatoire la semaine dernière, je crois avoir entendu, vous avoir entendu dire que quelques-uns des hauts gradés avaient chacun un quota. Oui. Vous maintenez? Oui. Et vous? Mais j'ai parlé ce jour de moi-même. Voilà. Le quota que vous aviez eu en ce moment était composé de combien d'hommes? Il m'a accordé 18 personnes. 18 personnes. 18 personnes. Ces 18 personnes-là, et vous aviez effectivement envoyé des gens en formation? Oui. Ces 18 places-là? Oui. Bien. Est-ce que parmi ceux qui sont venus au stade du 28 septembre, ces 18 personnes-là faisaient partie? Non. Et c'est ce que j'ai expliqué. Sur la route de Koya, il y a l'école de la formation de la marine nationale. Après Koya, qu'on appelle 66. Donc ils ont sélectionné tous ceux qui ne sont pas de ceux-ci sont restés là-bas. Après, c'est maintenant qui sont avec Kaléa. Maintenant, ceux qui sont restés à 66 ont été délocalisés encore vers le centre d'instruction de Kisdougou et de Kankan. C'est nous, les personnes que moi, par exemple, j'ai incorporées, et ils se sont retrouvés en eau et forêt. Ils ne faisaient pas partie des recrues de Kaléa qui sont venus? Non. Et c'est eux qui sont partis à Kisdougou. D'accord. Et à Kankan. Et ceux de Kisdougou, par indiscipline après leur formation, à l'arrivée de Général Sekouba Konaté, il les a tous renvoyés, sans matricule. C'est des Kankan qui ont été matriculés. Mais c'est différent, voilà, de Kaléa. Ma dernière question. D'accord, monsieur le procureur. Après 13 ans. Oui. 2009-2022. Vous êtes formel que tous les faits contenus dans l'ordonnance qui vous a renvoyé devant la juridiction de jugement in fine, ces faits-là, vous ne les avez pas commis. Oui, monsieur le procureur. C'est pour cela que je remercie le ciel de m'avoir gardé jusqu'à date face à la cour, face aux victimes.
yeux dans yeux, face au peuple de Guinée, que voici ma version des faits, que c'est leur fils. Tout ce qui a été dit a été monté, mais ce n'est pas moi. Je n'ai pas fait ça. Ce que j'ai dit, je veux qu'ils croient en ça. Et que tous ceux qui m'ont accusé, je les pardonne. Moi. Merci. Merci, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Bien, Monsieur Toumba. Alors, pour finir, vous nous avez fait le plaisir tout à l'heure. Vous avez raconté ce qui s'est passé au camp Koundara. Comment Makambo est mort? Et comment vous avez réussi à vous extirper de cet arsenal militaire qui était là? Vous savez, moi, tout ce que j'ai fait, si ce n'est pas en rapport avec le Coran, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, tout ce que j'ai fait, je réfléchis en rapport avec le Coran. Si c'est en rapport, je fais. Dieu dit, وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَإِذَا جَاءَ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا وَمَنْ عَافَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Il dit وَالَّذِينَ أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا وَمَنْ عَافَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Il dit, Dieu dit, lui qui dit, il dit qu'il aime celui qui est atteint par l'injustice réagisse. Mais il dit, وَمَنْ عَافَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Il dit, mais c'est lui aussi qui laisse pour lui Dieu. Tu dis, je laisse Dieu pour moi à Dieu. Il dit, le salaire de ça est plus grand que par rapport si tu payais pour toi. Mais si tu es atteint d'injustice, si tu réagis, ce n'est pas parce que vous êtes condamné par Dieu. Et peut-être ici, on peut vous condamner. Mais entre toi et Dieu, reste tranquille. C'est-à-dire, c'était une attaque injustifiée. Et il fallait une réponse proportionnelle à l'attaque. J'ai décliné mon carnet de ce jour. Ce qui m'a fait sortir à la présidence et jusqu'à ce qui m'a fait partir à Koundara. Il n'y avait aucune intention, rien, je m'attendais de rien. Ce qui n'était pas nécessaire, si ce n'était pas la mauvaise volonté du président qui pouvait, si voilà, comme moi je m'attendais, m'appeler peut-être, vu d'où nous venons, il n'avait pas besoin de se lever, venir et comme ça s'arrêter et puis venir me taper sur la tête. Et les autres n'avaient pas besoin d'engager leurs armes, m'encercler. Les propos qui tenaient. Makambo n'avait pas besoin d'aller prendre un RPG contre moi. Souvent, le terrain commande. J'étais le seul capitaine de mon âme là-bas. Comme je l'ai dit, le plan qui était déjà mis en place depuis pour m'exécuter, pour dire voilà, on est venu l'arrêter pour l'affaire du 22 septembre, maintenant il est mort, c'est fini. Sans témoin, c'est fini. Moi, j'ai pris ma responsabilité. J'ai bataillé avec Makambo, je l'ai maîtrisé. Oui. Parce que j'ai tiré sur Dadi, c'est la tête du serpent, c'est lui qui en est responsable. Et le féticheur l'avait dit. Les autres ont tiré. C'est Dieu seul qui sait.
Il a la hache. Makambo marche à la présence en slip avec les coris, déshabillé avec les fétiches la nuit. Il marche pieds nus avec sa hache là. Il intimide tout le monde depuis bien avant. Donc, je me suis précipité sur lui pour dégager l'arme. Il a résisté, on a bataillé, les autres en train d'allumer le feu. Mais il y a un secret, je vous dis, c'est Dieu qui connaît, lui qui a fait descendre le fer. Il dit, walaysa Allah min dunika kashifatun, Allahu, Allahu, Allahu. Oui, c'est ça. Que c'est lui seul qui tient le secret. Même si tu es préparé, c'est le fer qui coupe le fer. Ne dis pas que tu es préparé. Laisse seulement si tu vois que ça, rien ne t'arrive, dis Dieu merci. Mais on a bataillé, finalement je l'ai maîtrisé et je l'ai exécuté. Parce que c'est lui qui en voulait. Les balles venaient de toutes parts. Ils ont fui, ils sont descendus dans l'océan, dans la mer là-bas. Général Baldé, il a eu la chance, je ne l'ai pas pris. Parce qu'il était caché, pour vous dire, ils sont mauvais. Là où il était caché, celui qui est parti le trouver là-bas, il n'y a pas ce qui n'a pas parlé là-bas. Pour lui, il l'amenait vers moi, il est agrippé sur les pieds de ce dernier. Ne m'amène pas, ne m'amène pas, ne m'amène pas. Lui, il a tiré. Quand lui, il a laissé, il a nagé jusqu'à Bourbinet. Après, il est parti prendre la famille de ce dernier automatiquement. Arrêter la famille de ce dernier. Il a fallu que Fouta se lève pour... les commandants, les autres à l'époque se sont levés pour aller lui dire non, tu ne peux pas venir arrêter la famille de l'autre comme ça. Et mieux, il ne t'a pas envoyé là-bas. Après, il les a libérés. C'est une attaque injustifiée et une réponse proportionnelle. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Je pense que nous avons terminé notre tour. La partie civile. Bon, une seule question, Monsieur le Président. Monsieur Abouaka Sidiki. Oui, Monsieur le procureur. Vous avez parlé de camion. Camion qui est venu prendre les armes au camp Alpha. Oui. Quelle était la destination de ce camion? Comme je l'ai dit, Monsieur le procureur, c'est grâce au général Sekouba qu'on a témoigné. J'ai cité le nom du commandant Joe. Je vous ai dit, lui va venir donner, je ne sais pas, mais c'est le président qui les a envoyés. C'est le commandant du régiment qui les a envoyés. Ça, c'était quand? À la veille des événements du 28 septembre. C'est vers les 25. 25. En tout cas, comme ça, 25, 26, 25, 26. J'en ai fini, Monsieur le Président. Oui, 25, 26. Vous avez effectivement fini? Oui, nous avons fini, Monsieur le Président. Ça, c'est pas la facile. partie civile maintenant. Ça, c'est pas facile. Mais la même précision, pas trop de commentaires sur les questions. Et pas de discussion également. On Merci, va attendre la Président. période de plaidoirie pour les discussions. Très bien noté, Monsieur le Président. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention Monsieur Toumba Diakité la semaine dernière et aujourd'hui. Je vais commencer par la première question. Avant que vous ne soyez aide de camp à la prise du pouvoir, vous avez déclaré ici que vous étiez le conseiller spirituel du président Dadis. Ouais. En quoi cela consistait exactement? Non, conseil spirituel, c'est une maîtrise sur le plan vertical. C'est-à-dire, ça vient. Hein? C'est-à-dire, voilà, c'est la science. Parlez mystique. dans le micro. Merci, monsieur. C'est la science mystique. Hein? Voilà, chaque prophète envoyé par Dieu est venu avec une science. Oui, mais bon. Voilà, donc je vais parler de la connaissance de Annaba Idrissa.
Les nougats. Vous avez entendu parler de ça? Nougat. Non. Et si on peut dire bismillah sans mettre point en bas. Le point. S'il n'y a pas point, il n'y a pas bi. Monsieur Gakité, oui. Vous faites face au tribunal. Autant, pardon. Vous parlez dans le micro, il va entendre. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que ce n'est pas... Merci. Donc, les nougats, c'est les points, c'est les étoiles. Vous aviez alors une grande influence sur le président Dadis, si je peux comprendre ainsi. Ah, mais s'il tape ma tête. Non, avant qu'il ne tape votre tête. Avant qu'il ne tape votre tête. Depuis le départ, s'il vous plaît, permettez. Oui. S'il vous plaît. Oui. On va aller doucement. D'accord. Donc, si vous êtes son conseiller spirituel, oui. vous avez prédit son arrivée au pouvoir. Oui. Donc, cela signifie que vous aviez une très grande influence sur lui, oui ou non? Oui, sauf que j'ai dit je suis l'un. D'accord. L'un des, voilà, conseillers spirituels, j'ai été clair. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que vous étiez craint au niveau de l'armée? Mais c'est que... Oui. Tout ça, c'est Dieu, je ne sais pas. Mais en tout cas, mon parcours montre combien de fois moi je ne me suis pas amusé. Je suis un bon soldat, c'est tout. Vous savez, un général ne vaut qu'à travers ses soldats. Hein? Un seul général dans une bataille ne peut pas faire grand-chose sans la troupe, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc, dites-nous alors, combien d'hommes étaient à votre disposition après la prise du pouvoir? Dites-nous, il y avait combien d'hommes? Non, c'est-à-dire, moi, je vous ai expliqué d'abord le rapport de force qui a conduit au président Moussa Dadis Camara. Monsieur Gakité, vous n'êtes pas obligé d'aller trop en détail maintenant. Merci. Je veux connaître le nombre, si vous connaissez le nombre d'hommes que vous aviez en votre possession. Merci, monsieur le président. Donc, comme je l'ai dit, j'étais au salon, pas plus d'une section, 32, au salon du président. Donc, on peut dire que 32 éléments étaient sous votre contrôle? Oui. Très bien. Alors, si ces 32 hommes étaient à votre disposition, ce qui signifie qu'ils recevaient directement des ordres de M. Toumba, n'est-ce pas? Oui. Donc, s'il faut aller quelque part, oui, vous avez le pouvoir de dire à ces 32 hommes de vous accompagner, oui ou non? Non, eux ne bougent pas. Eux, ils sont dans le salon du président. Eux ne bougent pas, c'est eux qui se relaient là-bas. Les 32 aussi ne restent pas, toujours ils se reposent. Ils passent, c'est eux qui dorment là-bas, il y a un commandant du salon. Est-ce que vous comprenez? On n'abandonne pas un président. Non, moi je dis, si ces 32 hommes-là sont acquis à votre cause, cela signifie qu'ils sont sous votre autorité, oui ou non? Non, ceci-là, ce n'est pas pour me suivre. Moi, souvent, je vous ai dit, je bouge avec 6 hommes. D'accord. Là où je dors même, il y a une garde là-bas. Donc, vous avez 6 éléments à votre disposition, n'est-ce pas? Si on peut sentir. J'ai à peu près chez moi un groupe. Un groupe qui veille sur moi. Vous avez dit ici que chaque chef militaire avait des éléments, étant donné votre importance au sein du dispositif auprès du président Dadis, n'est-ce pas? Donc, ce qui signifie que chacun d'entre vous avait la possibilité d'avoir presque une troupe, oui ou non? Ce que je t'explique maintenant, je dis, c'est moi, dans ma maison, là où je dors, je dis, il y a un groupe là-bas. Je vous ai dit par qui ceux-ci sont commandés. Un groupe, c'est 12 ou 11, formé de 2 équipes. En sortant, je peux prendre une équipe. Une équipe, c'est 5 ou 6 hommes. Donc, supposons que vous soyez avec 6 éléments ou 5. Parce que vous avez, dans la narration des faits, avant même les événements du 28 septembre, vous avez indiqué qu'à la prise du pouvoir, qu'à chaque fois qu'il était question de maîtriser un commandant, c'est vous qui partiez. Comment vous faisiez? Parce que moi, je suis curieux de comprendre ça. Attendez. C'est une question? C'est que toi, tu ne peux pas faire. Il faut le vous voyez. S'il vous plaît. Ok, merci. Vous avez été courtois depuis 2 jours, donc continuons sur cette lancée. Ok, je vais m'efforcer.
comment vous faites pour aller interpeller tout ce dont vous avez parlé ici? C'est ce que vous voulez savoir, maître? Oui, parce que c'est important qu'on sache. Voilà, c'est le courage. Écoutez, vous avez parlé d'un commandant. Laissez-le répondre. C'est le courage, et tu vas. C'est-à-dire, l'effectif ne sert à rien. Ah bon? Dans une opération, hein. Ah bon? L'effectif, non. Le courage. Très bien. Du chef. Je crois que cette réponse est très importante. On en viendra après. Il n'y a pas de problème. Vous avez dit que vous n'aviez pas beaucoup d'éléments dans votre entourage. Vous n'aviez que 6 personnes, n'est-ce pas? Non, non, non. Des éléments qui vous sont fidèles. Non, ce n'est pas l'affaire des fidèles, ça. J'ai dit, j'ai 11 hommes chez moi. Ce n'est pas l'affaire de fidélité. Je n'ai pas dit de 6. J'ai dit, il y a 11 qui se relaient. Ça, là où j'ai... Est-ce que ces 11-là vous sont fidèles? Vous étiez fidèles? Et fidèle, le chef. Ce n'est pas l'affaire de fidélité, c'est les ordres. Est-ce que ces 11-là étaient sous votre commandement? Non, ils ne sont pas fidèles trop parce que CC, il ressort dans l'audition de CC qu'il était à côté de moi pour m'espionner. Donc, où est la fidélité? Il ressort également que Jeannot a été tué parce qu'il n'a pas accompli sa mission. Ok. Et c'est Jeannot qui s'occupe des Moi, je voulais aussi poser une autre question, si vous permettez. Si vous permettez. Oui. Vous avez dit qu'après les événements, ils ont commencé à arrêter des militaires. Est-ce que ces militaires-là relevaient de votre commandement directement? Est-ce que c'était parmi ces 11 dont vous parlez? Non, non, non. Non, non, non. Très bien. Non, non, non. Alors pourquoi vous avez effectué des démarches sachant que ces éléments n'étaient pas dans votre entourage proche? Vous êtes un justicier ou quoi? Les personnes que j'ai fait sortir là-bas. Oui. Non, moi je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas qu'on accuse quelqu'un. C'est-à-dire, voilà, le pouvoir c'est tout autre, maître. Maître, le pouvoir c'est tout autre. On peut sacrifier d'autres par la cruauté pour avoir l'obédience de certains. Non, ce que moi je ne comprends pas, si des éléments qui ne sont pas dans votre commandement sont arrêtés, est-ce que cela vous concerne? Oui, jusqu'à aller menacer le général Baldé. Voilà, voilà. Ça me concerne parce que c'est moi qui ai été visé indirectement. Non, il ne peut pas vous viser indirectement à travers des éléments qui ne sont pas vos proches. Arrêtez de discuter les questions. Vous êtes en train, s'il vous plaît, vous êtes en train de discuter les questions. Les réponses du moins. Attendez, s'il vous plaît. Il répond, il va finir de répondre. Si votre question a été bien répondue ou bien si ça n'a pas été bien répondu, là, vous reposez votre question autrement. Mais là, vous êtes en train de discuter sa réponse avec lui. Donc, je vais reprendre la question. Voilà. J'accepte, Monsieur le Président. Je vous ai posé la question de savoir pourquoi, quand on arrête des militaires qui ne sont pas sous votre commandement, pourquoi vous intervenez pour les faire libérer? S'ils sont injustement arrêtés, il faut qu'ils soient libérés pour ne pas qu'ils soient vraiment accusés comme ça à tort. Je ne sais pas la cause. En principe, si je suis à côté du président comme aide de camp, je dois en être informé dans les conditions normales. Est-ce qu'il n'est pas plus logique de dire que vous interveniez parce que ces éléments dont il est question relevaient de votre entourage direct? Non, 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 c'est pas ça, maître. Très bien. Ne pensez pas comme ça, c'est pas ça. Très bien, je vais avancer. Ouais. Je vais venir maintenant à la planification des événements du 28 septembre. À partir de quand, à votre connaissance, la planification des massacres du 28 septembre a commencé? De votre expérience, étant donné que vous étiez dans le cercle restreint du pouvoir, à quel moment on peut situer la planification? Ça, c'est pas... Moi, je ne parle pas de planification dans ça. Moi, je parlerai de coïncidence. De coïncidence? Je vais vous expliquer. Oui. Parce que, à ma connaissance, je n'ai pas été informé de ça après l'abbé. Moi, je dormais. Ils sont venus me réveiller. Ils m'ont informé. Je suis assis dans mon lit. Je les ai dit, personne ne sort. Laissez la police et la gendarmerie, ils sont partis.
ils ont rencontré le président. Il les a dit de m'appeler. Il m'a appelé. Ça, c'est dans les environs de 9h, 10h. Je me suis préparé, je suis venu à son rencontre. J'ai répondu. Je vous ai décrit. Si vous permettez. Oui. Est-ce que, à quel moment vous vous êtes rendu compte que la manifestation serait réprimée? À quel moment? C'est la question que j'ai voulu en fait poser. À quel moment vous vous êtes rendu compte? C'est quand je suis venu répondre à l'appel du président. À la rentrée, c'est là-bas. Quand j'ai même fait les mêmes gestes voilà, dans quel état il s'est trouvé. Est-ce que vous n'aviez pas une autre possibilité, par exemple, d'informer le général Konaté de ce qui se tramait ou qui se préparait? Est-ce que vous l'avez appelé le général Konaté pour savoir quelle était sa position dans cette histoire? Non, moi, je ne relève pas du général Konaté. Mais je ne relève pas de lui. Vous ne relèvez pas de lui, voilà. Mais c'était la deuxième personnalité quand même. Non, non. Moi, si le président, lui, commandant du régiment, je vous ai dit, lui-même, le général Konaté, lui, il n'a rien à voir avec le régiment. Je vous ai dit, le plan B qui s'est préparé, c'est ça. Le plan B, c'était quoi? C'était pour nous éliminer. Général Batou, même son décret était prêt pour faire autre chose comme gouverneur. Vous avez dit aussi avoir remarqué qu'au camp, il y avait des éléments qui avaient été amenés, qui seraient venus de Kalea. J'ai vu. J'ai vu. C'est pas... D'accord, peut-être ça peut être les synonymes. Remarquer, voir, peut-être c'est ça. Est-ce que vous en avez parlé au président d'Addis directement? C'est-à-dire, je veux que vous compreniez dans quel contexte nous étions. Il y a ses proches. Même que c'est toi qui vas parler là-bas qu'il va écouter. C'est eux qui ont accès. C'est avec eux qui discutent tout. C'est aussi au vu de tout le monde. S'il les envoie à l'enceinte de la présidente, il est prêt. Moi, je suis venu pour les vider. Ils sont venus dire que c'est le président qui a dit de les envoyer. Je vous ai dit la fois dernière, même le commandant de 36, Gire, m'a appelé à 2h du matin pour m'informer de l'appel du président de s'apprêter à recevoir un groupe là-bas. Marcel s'apprêtait également à descendre à Koundara pour rester là-bas comme commandant avec d'autres groupes. Je vous ai expliqué tout ça ici. Est-ce que ces hommes étaient directement sous le commandement du président Moussa Dadis Camara? Oui. Très bien. Et quel est le rôle que Marcel a joué à travers la présence de ces recrues au camp? Quel était son rôle? Est-ce que c'était lui qui coordonnait la présence de ces recrues? Non. Marcel ne coordonnait pas ceci. Ceux qui coordonnent ceci, je vous ai dit, tous ceux qui sont infiltrés, avant même tout de ce matin, avant de prendre la parole, je vous ai donné les noms. J'ai dit par rapport au cas de Kalea, occupez-vous de ceci. Le matin là, j'ai clôturé Kalea par des noms. Marcel, je vous ai dit, moi je n'accuse pas. Ce que l'intéressé n'a pas fait, je ne le dirai pas. Marcel a un groupe. Il peut aussi recevoir l'ordre avec le président là-bas, parce que je les ai laissés là-bas, mais il est sorti avec un groupe. Voilà. C'est lui qui sait. Est-ce que Marcel était présent au moment de la remise des armes aux recrues qui étaient venus au camp? Non, c'est pour encore vous faire, voilà, pour vous montrer, Marcel n'était pas présent. Qui était présent parmi l'entourage du président? Il y a beaucoup de figures dans ça. Mais c'est bon, je pense que c'est l'occasion d'en parler. Non, c'est-à-dire, moi je connais les ordonnateurs, les personnes auxquelles ils relèvent. C'est-à-dire, par exemple, Makambo, par exemple, Georges, par exemple, Thor. Mais qui est Georges? Où il est actuellement? C'est un gendarme, c'est un colonel, certainement il doit être à l'intérieur du pays. Oui, certainement il sert là-bas. Mais il n'a qu'à venir passer ça. Théodore doit être à l'état-major ici, je crois, de la gendarmerie. Il n'a qu'à répondre.
C'est les ordonnateurs, ça. Marcel, je vous ai dit depuis, j'ai dit Kaléa, même Pivi, Marcel, j'ai dit non. J'ai été clair par rapport à ça. Maintenant, c'est Marcel qui sait quel groupe il a pris pour sortir. Maintenant, ces armes, vous dites avoir vérifié, en tout cas regardé à travers votre fenêtre. Oui. Qu'est-ce que vous avez aperçu dans le camion? Est-ce que c'était des Kalachnikov ou c'était quel type d'armes? Oui, il y avait les Kalash, il y avait les FM, il y avait les RPG. Maintenant, dites-moi, bon, moi personnellement, je ne m'y connais pas, je n'y connais pas grand-chose. Est-ce que on peut évaluer le nombre d'armes? Est-ce que c'était un camion rempli d'armes ou comment ça? Il y avait les armes de moi, je n'ai pas pu dénombrer ça, mais à vue d'œil, ce n'est pas une petite quantité. Donc ça pouvait équiper une centaine de personnes? Je n'ai pas dénombré, maître, mais quand même, c'est suffisant, j'étais suffisante quand même. Donc, dès lors que c'est dans l'enceinte du camp, forcément, le président Dadis était au courant, n'est-ce pas? C'est le président qui les a envoyés. Très bien. Monsieur Marcel a déclaré ici, il y a quelques jours, qu'il était malade et alité à la clinique Ambroise Paré. Est-ce que vous étiez au courant de ça? Mais voilà, son accident, c'est vrai, il a effectivement fait un accident. Est-ce qu'il est resté alité au camp pendant une semaine, la semaine qui a précédé? Non, il a fait un accident. Ça n'allait même pas entre nous. Mais moi-même, je suis passé le voir à la clinique là-bas. J'ai même donné l'argent à MRCL là-bas. Mais il est sorti le même jour. Donc, ce n'était pas si grave que ça? Il est sorti, je vous ai dit, la réunion de Thomas, c'est nous qui avons présidé. Très bien. Très bien. Ensuite, il a parlé de comment se faisait la dotation en armes pour la garde présidentielle. Il n'y a pas l'affaire de dotation. Tout le monde est venu avec son arme. Depuis après la prise de pouvoir, il n'y a pas eu... Voilà. Tout le monde était avec son arme. Il n'y a pas l'affaire de dotation là-bas. Personne n'a été doté là-bas. Si on dit, peut-être, les camions là, certainement ceux-ci ont été dotés. Mais dire la présidence, il y a une dotation d'armes, non. Donc il n'y avait aucun contrôle sur les armes qui circulaient dans le camp? Il n'y avait aucun contrôle. Merci beaucoup. Maintenant, je vais venir sur les questions concernant le stade. Oui. Je pense que la question vous a été posée, mais je ne suis pas très satisfait des réponses que vous avez apportées. Parce qu'il y a quelques zones d'ombre qui méritent d'être éclairées. D'accord. Voilà. Dites-nous, comment êtes-vous arrivé au stade? Avec combien d'hommes? Oh non, je suis sorti mettre avec Fromo, le féticheur. Comme je l'ai dit, dans une voiture personnelle, 4x4. Et c'est moi qui conduisais. Même un garde n'était pas avec moi. Je suis sorti avec Fromo, j'ai expliqué les circonstances. J'ai compris les circonstances. Maintenant, est-ce que quand vous êtes arrivé sur l'esplanade du stade, est-ce que vous n'avez pas contacté un chef hiérarchique ou en tout cas quelqu'un de l'entourage du président Dadis pour savoir est-ce qu'il était au stade? Parce que votre arrivée là-bas, c'était pour vérifier s'il était au stade et peut-être le ramener au camp. Est-ce que vous n'avez pas contacté quelqu'un pour savoir s'il était effectivement au stade? Si je n'ai pas contacté... Quelqu'un, oui? Non, c'est que d'habitude, quand Dadis sort, c'est qu'il est sorti. Moi-même, je vais à sa recherche. Plusieurs fois, je vous ai expliqué ça, maître. Plusieurs fois. C'est-à-dire, le protocole n'est pas respecté. Moi-même, c'est moi qui défends. Parfois, je sors, je le cherche, je ne le retrouve pas. Maintenant, quand vous êtes arrivé au stade, à quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il n'était pas au stade? S'il vous plaît. Oui. Voilà, il est 14 h. Voilà. On va prendre une pause. L'audience est suspendue.
L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Monsieur Aboubakar Diakité Toumba, venez s'il vous plaît.